Quelqu'un dit, je saute par la fenêtre. Il saute par la fenêtre, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Tamim, littéralement entier avec Dieu. C'est-à-dire, ne cherche pas. Ne cherche pas à savoir. Il y a gatam tamim. Tu as peiné et tu as trouvé, tu veux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas arriver à quelque chose de valeur sans effort. Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Jonas Tzion Ben Anaël Bezrat Hashem. La question de Ethan. Est-ce qu'il faut interpréter tout ce qui nous arrive dans la vie comme un signe d'Hachem, ou alors des fois on peut dire c'est comme ça parce que la nature elle a fait que c'est comme ça? Est-ce qu'on peut interpréter tout ce qui nous arrive dans la vie comme étant un signe d'Hachem? On peut dire non, ça c'est la nature, rien à voir avec Hachem. Bon, c'est clair que c'est impossible qu'il y ait une chose qui n'ait pas à voir avec Hachem. Hachem gère absolument tout, comme c'est écrit, il donne par exemple la providence divine, donc la nourriture depuis les plus grands dinosaures jusqu'aux œufs de poux. Tu as vu un œuf de poux dans ta vie? C'est assez petit. Et Dieu s'occupe de tout. Il y a une seule chose qui ne s'occupe pas, c'est quand l'être humain aura libre arbitre entre servir Dieu ou se révolter contre Dieu. Révolte, c'est un grand nom. Il doit arriver à 7h30 à la prière. Il est 7h30, il est encore dans son lit. Mais lui, il fait un calcul super rapide que s'il se lève en 2 minutes, il court il arrive en courant très vite la prière, il arrive un peu en retard et ça va. Ce n'est pas une révolte contre Dieu, mais c'est un amour de l'oreiller plus grand que celui de Dieu. Et Dieu a ordonné, arrive à l'heure. Oui. Il y a des exemples aussi par rapport à la santé. On dit qu'on attrape froid, c'est par notre faute. Attends, je vais tout expliquer bien. D'accord? Donc, absolument tout est géré par Hachem, à part l'être humain dans ses libres choix concernant la Torah. Quand un être humain choisit, il va au bistrot, il prend la carte, et il choisit ce qu'il va manger, quels sont les paramètres? C'est pas, il y a un bon Hercher, d'accord? C'est Kacher là-bas. Alors, il n'y a pas de paramètre Torah. Il y a un paramètre appétit, goût, porte-monnaie. Voilà, et il fait un mélange comme ça, c'est un truc, c'est trop cher. Ça, non, il fait un choix. Il fait aucun choix. Aucun choix. C'est uniquement sa nature qui va, soi-disant, entre guillemets, choisir, en fonction de l'envie qu'il a. Il a 2 envies. Une d'un manque quelque chose de bon, et une pas dépenser beaucoup d'argent. Alors, l'envie qu'il fait, c'est comme les animaux, d'accord? Tu montres à un chien qui a faim un bon nonos, et une massue. Lui comprend très bien. Si nonos, il y a massue. S'il n'y a pas de massue, il n'y a pas de nonos non plus. Alors il va rapidement, c'est ça les animaux, d'accord? C'est exactement, c'est pas un choix, c'est une nature animale. Qu'est-ce qui fait, qui fonctionne au niveau, qu'est-ce qui fait plus de souffrance? Ne pas avoir le nonos, il est très affamé, et puis c'est un bulldog comme ça, puis le cou il le reçoit toute la journée, alors mieux vaut le nonos avec le cou. Si c'est un chien d'un quartier résidentiel de Paris qui sort maintenant de chez le coiffeur et dès qu'il voit la massue déjà il tombe dans les pommes, d'accord? Il dit ni nonos, ni massue, d'accord? En fonction de la souffrance, de tous ces critères-là, il va, entre guillemets, choisir. Il ne choisit rien. C'est la nature qui va voir où ça fait le plus mal. Donc quand l'être humain agit de même, par exemple au bistrot, ou toutes sortes d'autres critères du même type, alors ce n'est pas lui qui décide. C'est quand qui décide. Lorsqu'il y a sa nature animale qui dit « reste au lit, regarde une fille, magou dans une affaire, fais pas la bracha ou fais-la très, très, très rapidement, ne casse pas la tête, enfin, etc. » Et la Torah qui dit le contraire. Là, il a un libre choix. Et là, c'est lui et uniquement lui qui choisit. Uniquement lui. À un point tel que les anges, lorsque Dieu a créé le premier homme, a voulu donner le libre arbitre au premier homme, les anges se sont révoltés, ils disent « Comment ça se fait? Toi, Hachem, tu es le grand boss de tout. Personne ne peut faire contre toi. Et tu as créé un être qui peut faire contre toi. C'est une révolution terrible. » Hachem dit « Oui, parce que je veux lui donner l'être. Je veux donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, l'être humain, pouvoir être. Or, tout quelque chose est géré de A à Z, il n'est pas. Et pouvoir être d'amplitude divine. Ça veut dire, lorsque tu vas choisir de te battre contre ta nature animale et de suivre la volonté de Dieu, tu ressens en toi des parties divines. Alors, est-ce qu'il peut arriver dans ma vie? Alors, par contre, tout ce qui m'arrive à moi, extérieurement, qui ne dépend pas de mon libre arbitre, comme il a dit Binyamin,
Les maladies, ça provient de Dieu. Mais si quelqu'un maintenant, il prend sa douche toute chaude et il va sur son balcon à 3 degrés ou moins 3 degrés, comme ça, à moitié en polo, d'accord, et tombe malade, c'est pas Dieu, c'est lui. Ou ici en Israël, il sort lorsqu'il fait 38 degrés à l'ombre, sans chapeau, 3 heures sous le soleil, il se ramasse un coup de soleil, d'accord, ou il se fait brûler la peau parce qu'il a une peau sensible, il n'a pas mis de crème, d'accord, c'est pas Dieu, ça c'est lui, d'accord. Quelqu'un dit je saute par la fenêtre, il saute par la fenêtre, c'est pas Dieu qui a voulu. Quelqu'un qui dit je mange du porc, d'accord, c'est pas Dieu qui a voulu. Tout ce qui dépend de notre libre arbitre, c'est nous. Donc même avec les conséquences que ça peut amener, mortelles ou bonnes ou maladies, etc. Mais ce que les autres nous font à nous, ou ce qui ne dépend pas de ma volonté, ça dépend uniquement de Dieu. Il est impossible que quelqu'un me fasse du mal sans que Dieu l'ait voulu. Et là est le piège très grand, que moi, quand quelqu'un me fait du mal, je lui en veux. Or, c'est ridicule, parce que lui, effectivement, avait tort de me faire du mal. Mais ce n'est pas mon affaire, parce que par rapport à moi, c'est un ange. Il a été envoyé par Dieu. Lui, il devra payer pour le mal qu'il a fait, mais ce n'est pas mon affaire. De toute façon, ce mal que j'ai reçu, je devais le recevoir. Donc ça, c'est pour répondre à ta question à propos des choses. Il n'y a rien que la nature a fait comme ça, sans que Dieu le veuille. La nature a décidé d'aller et de... Oui. Mais c'est-à-dire, par exemple, je suis censé aller quelque part en voiture, je crame un pneu, je suis censé me dire... Peut-être que je ne devrais pas y aller. Hachem il a fait que j'ai crevé un pneu. Je suis censé me dire Ah, ok. Tout dépend de ma tante. Tu dois aller à un endroit, pas trop recommandé, par exemple, d'accord, ou pas, ou plus, le contraire aussi, d'accord, et tu as une crevaison. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? C'est certain. Est-ce qu'il y a un signe là-dedans? C'est pas forcé. Et j'explique maintenant une chose super importante. Juste en parenthèse, il y avait quelqu'un qui, pendant des années, on l'a parlé, va au séminaire de Rav Ron Shaya, d'accord. Quand on est au séminaire, on avait... C'est certain que quand on sort au séminaire, on sait que la Torah, elle est vraie. Et 50% qu'on fasse tchouva. Il ne voulait pas. À la fin, il a accepté, tant bien que mal, parce qu'on lui a tellement fait pression. En allant au séminaire, il a fait 2 crevaisons. Une, allez, deuxième, allez, je rentre à la maison, il n'est pas venu. Et là, du ciel, on l'a empêché. D'accord? Ça arrive des choses pareilles. Donc, est-ce qu'on a le droit de voir des signes dans les choses qui nous arrivent? Non, et très souvent, c'est interdit de la Torah. Il y a des cas où oui, je vais expliquer exactement. C'est écrit dans la Torah, un interdit que beaucoup de gens ne savent pas, et c'est très répandu dans le monde, surtout oriental, francophone encore plus, d'accord, voir des signes. La Torah dit « Lotenachashu ». Tu ne vas pas deviner. C'est quoi? Voir des signes. La Gemara dit, par exemple, tu vois maintenant, sur la route, un chat noir qui te croise la route, d'accord? Tu as la canne qui tombe, tu as mon téléphone qui s'est tombé de ta main, tu es passé sous une échelle, tu as vu des corbeaux venir faire croix-croix au-dessus de ta tête, d'accord? Des choses pareilles. Interdiction de la Torah d'y voir un signe. Et une histoire que je racontais souvent, je l'adore, elle est extraordinaire. Elle montre à quel point c'est interdit. Il y avait un couple qui ont marié tous leurs enfants. Et ils arrivent au mariage de leur dernier enfant. Et après le mariage, ils rentrent chez eux à la maison. Et ils voient sur la table du salon 2 colombes blanches. Et ils rentrent dans la maison, les 2 colombes les voient, qui s'envolent par la fenêtre et ils partent comme ça. Oh, extraordinaire, on revient maintenant, on a tous les enfants, on est les 2, etc. Certainement, il y a un signe. Ils vont voir le Rav Eliashib, le grand de la génération. Il écoute, il dit, je pense. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire que tu as oublié de fermer la fenêtre avant de partir au mariage. Et c'est tout. Et surtout pas plus. Et surtout pas plus, et c'est un lave de roi, c'est interdit. Quand c'est permis, on voit 2 cas dans la Bible où il y a des signes. Par des grands tzadikim, et ils demandent signe, et ça marche. Lequel, c'est lequel? Le premier? Non, il n'y a pas de signe avec Moshe Rabbeinu. Quel signe tu parles de Moshe Rabbeinu? Non, Hachem lui donne maintenant un truc à faire pour montrer qu'il est envoyé par Dieu. Mais quelqu'un, il hésite à faire une chose, il dit, je vais maintenant choisir en fonction d'une chose qu'il y aura. S'il y aura, oui, s'il n'y aura pas. Des fois, quelqu'un, il va dans la rue, il dit, voilà, si j'arrive au feu vert, c'est bon. Si j'arrive pas au feu vert, alors là, moi, je me lève le matin. Si il ferait beau temps, j'y vais. Si je n'ai pas bon beau temps, j'y vais pas. C'est interdit, ces trucs-là. Interdit. Oui. Hein? Là? Non? Il a envoyé la colombe pour voir s'il y avait un endroit où se poser. Eliezer va choisir la femme de Yitzhak et arrive à l'entrée du village. Il dit, si maintenant il y a une fille qui sort, je lui demande de donner à boire, elle donne à boire, elle va donner à boire au chameau, c'est elle. Sort la fille, elle propose de donner au chameau, c'est elle. Habibi, c'est interdit. C'est interdit.
La Gemara dit non. Enfin, pas la Gemara, les Rishon m'expliquent non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un signe idiot. S'il avait dit maintenant, si je vois un corbeau dans le ciel, c'est pas elle, si je vois une colombe, c'est elle. Ça, c'est crétin. Mais il a regardé maintenant, est-ce qu'elle avait la mida, le trait de caractère du chesed. Ça va, c'est un signe intelligent. Tu proposes une chose, mais dis, ok, je donne maintenant à tous les chameaux. Elle a du chesed, très bien. Deuxième signe, ça vous ne saurez pas. Le roi Shaoul part en guerre contre les Philistins. Et c'est une guerre qui était extrêmement dure. Il y a les deux camps. Et le fils de Shaoul prend son écuyer et dit, viens, on va aller voir le camp des Philistins. La guerre n'a pas encore commencé. Et il arrive près du camp des Philistins. Il dit à Dieu, Dieu, si, quand ils vont nous voir les gardes, ils vont nous dire, venez, ça veut dire qu'on peut y aller, on va gagner la guerre. S'il dit, arrêtez-vous, et nous on descend vers vous pour voir qui vous êtes, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne va pas gagner la guerre, on ne doit pas se battre. Il se rapproche du campement des Philistins, les gardes disent, hé, vous là-bas, venez, on va voir qu'est-ce qui se passe avec vous. Il dit, c'est bon, on peut y aller. Ils commencent, et les deux, ils ont ratatiné tout le camp des Philistins, miraculeusement. C'est un signe, demandent les commentateurs. Non, là aussi, c'est une psychologie du garde. Le garde s'il dit maintenant viens, ça veut dire qu'il a peur, il ne veut pas quitter son camp. Donc il dit viens dans mon camp et moi maintenant je suis plus en sécurité. Au contraire, il a confiance en lui, il va sortir aller voir c'est qui ces deux gens-là, c'est ces deux personnes-là. Donc il y avait aussi une psychologie dans l'histoire, mais c'est aucune psychologie. Il n'y a pas de rapport entre ça, entre la réalité, d'accord, quelqu'un il roule maintenant, il y a une crevaison. Est-ce que c'est un signe de Dieu? Pas forcément. Ça peut être un signe, comme je l'ai dit, peut-être Dieu ne veut pas que tu ailles. Au contraire, ça peut être un signe que c'est une grande mitzvah et le citra à côté négatif, maintenant, il te met des bateaux dans les roues pour t'empêcher de faire la mitzvah. Comment tu peux savoir? On ne sait pas. Donc on ne pense rien et c'est marqué Tamim, là-bas où c'est marqué Loten Achashou, c'est marqué en conclusion Tamim, Tieh, Machem Nokera. Tu seras Tamim, littéralement entier avec Dieu. C'est-à-dire ne cherche pas. Ne cherche pas à savoir. En cela est inclus d'aller voir les 10 heures de bonne aventure, les tarots, les rabbinim qui voient le futur, tous ces machins-là, interdits. Interdits. Ta confiance en Dieu est terminée. Tu ne cherches rien. On sait ce qu'Hachem veut de nous alors qu'on a une épreuve. Comment savoir ce que Hachem veut de nous? Quand on a une épreuve. Alors, si tu sais vraiment, d'habitude tu peux savoir, mais si tu ne sais vraiment pas, tu vas voir un rabbin, un sage, il t'expliquera tout de suite. Nous, quand on a des choses dans notre vie, alors des fois, ça touche nos sentiments et nos confus, on n'arrive pas à la tête, le cœur, tout est mélangé, ça fait un... Alors, dans ce cas-là, on va en parler à quelqu'un de sage. Et d'habitude, lui qui est extérieur, il peut voir beaucoup plus clairement ce qui se passe. Et si c'est pas, tu enverras chez un rabbin plus grand, jusqu'au plus grand, qui d'habitude, ils savent quoi faire. C'est très rare qu'un grand d'Israël ne te dise, je ne sais pas. C'est très grave, c'est très rare. Moi, j'ai eu un cas une fois pareil. J'ai eu un élève qui est venu à la yeshiva, c'est il y a 33 ans, quelque chose comme ça. Et il a beaucoup aimé. Il est venu en été, 2-3 semaines, il dit, je veux rester. Sa mère, et il m'a dit, ma mère ne veut pas que je reste. Maintenant, ma mère a un problème. Si elle rentre dans une tension, elle peut faire une crise cardiaque et mourir. D'accord? Mais si je rentre en France, c'est clair, je ne compterai pas être religieux. Je ne ferai plus rien. Si je reste, je reste religieux, mais je risque de faire tuer ma mère. Si je repars, je tue moi-même et ma mère vit. Qu'est-ce que je fais? Je demande le rabbin son Abba Shaoul. Il a écouté comme ça, il m'a dit, répète. Troisième fois, répète. Je ne peux pas répondre. Ça, c'est des cas rares, d'accord? C'est question de vie ou de mort, très grave, le type comme ça. Mais d'habitude, quand quelqu'un il a quelque chose dans la vie, il a des choix à faire, etc., les rabbanim, ils ont de l'expérience, ils ont une des shmaya, ils ont une aide du ciel, et plus il est grand, plus il est sadique, plus il sera aidé, Bezrat Hashem, de donner la bonne réponse. Ce que nous pouvons faire en premier travail, c'est prendre une feuille et mettre les pour et les contre de façon rationnelle. Pourquoi d'habitude, quand on a un choix, c'est difficile? Parce que, à part les critères rationnels, il y a aussi le cœur qui se mêle, qui a envie, qui n'a pas envie, etc. Alors, un bon truc à faire, c'est justement utiliser le papier, et tu mets pour, contre, et tu mets tous les arguments. Puis à la fin, tu arrives par exemple à la conclusion que, oui, il faut faire ces choses-là. Et tu verras que directement, dans ton corps, il y aura un oui, mais. Tu connais ça, oui, mais? Oui, rationnellement, ça tient la route. Mais quoi? S'il y a un mais intelligent, tu aurais dû le mettre sur le papier. Le mais avec les points de suspension, c'est mais ça me saoule, mais c'est fatigant, mais qu'est-ce que les gens vont dire, mais j'ai peur,
mais ça demande un effort, c'est des mecs crétins. Parce que si c'était des mecs intelligents, tu l'aurais mis sur ta page. Rationnel, ce sont des arguments nuls. Du Yetzer Hara, du penchant animal. Donc tu sais exactement ce qu'il faut faire maintenant. Faites attention parce que c'est très courant, les signes. D'accord? Très souvent les gens m'écrivent des trucs comme ça, je leur explique, voilà, j'ai fait un cours, souvent j'ai fait ce cours-là, d'accord? Ils envoient faire, regarde le cours, comprendre, c'est interdit de la Torah, c'est grave. D'accord? Si par exemple on s'oriente à faire une mitzvah ou une avéra, Ouais. et que Dieu nous fait des bâtons dans les roues, alors on peut en déduire quelque chose, hein? Ben, ce que j'ai dit maintenant, des fois c'est des bâtons dans les roues de Dieu qui veut t'aider, des fois c'est des bâtons dans les roues du Yetzer Hara qui veut t'empêcher de faire une mitzvah, d'accord? C'est pas clair, c'est pas clair. Si quelqu'un va faire une mitzvah et il a des bâtons dans les roues, c'est clair que c'est problème du côté négatif, il faut continuer. Si maintenant lui il ne sait pas si c'est une mitzvah, c'est bien ce qu'il va faire ou pas. Il a des bâtons dans les roues, d'où ça provient? De Dieu ou du côté négatif? Prendre le papier et vérifier ce que je fais maintenant, c'est juste par rapport à la Torah, oui ou non. Et si on n'arrive pas à savoir, demander à un sage, oui. C'est possible que quand on fait une Avera, Hachem nous envoie justement des. On a la tension de Avera, il nous envoie des. Des bâtons dans les roues, bien sûr. Ouais, pour sauver quelqu'un, bien sûr. Hachem, il aime quelqu'un. Quand quelqu'un va faire un péché, maintenant, s'il a des grands mérites, ces grands mérites vont faire que Dieu va l'aider à ne pas faire le péché. Il peut toujours aller le faire, mais il sera aidé pour ne pas le faire. Il y aura des empêchements comme ça, que Dieu le protège. Oui. Il n'est pas que quand quelqu'un va faire une mitzvah et en route pour une mitzvah, il ne peut pas être mitzvah. Non, je ne parle pas maintenant d'être. Toi, tu parles maintenant de quelqu'un qui fait une mitzvah et pour finir, il est touché, il est nuit, d'accord? Il lui arrive un malheur. Ça, effectivement, c'est écrit que non, à part, c'est marqué si c'est Zeg Shachiyar, si il y a un danger qui est fréquent, d'accord? Moi, je parle d'autre chose maintenant. Tu vas maintenant pour faire la mitzvah et on t'empêche de faire du ciel, on te met des bâtons dans les roues, on rend la chose difficile. Alors, c'est clair que c'est Dieu qui envoie pour que tu aies, il envoie quoi? Il envoie le côté négatif, mais il permet que ça se fasse pour te donner plus de mérite. C'est une mitzvah qui est faite quand c'est difficile, elle a beaucoup plus de mérite que quand c'est... Moi, quand je suis arrivé le premier jour de ma vie à la yeshiva, j'ai fait l'armée, j'ai fait la guerre. Et 3 mois après, je me mets en bas de la yeshiva, les escaliers qui montaient comme ici, et puis j'ai eu très peur. Très peur. Je monte un monde orthodoxe, machin, tout ça. Bon, je monte une marche, 2 marches, 30 jours, j'entends un cri en yiddish. Bon, c'est 30 sur le... D'accord, oh là là. Demi-tour, je suis rentré chez moi. Impossible. Puis je me suis dit, non mais t'es fou. Il y a 3 mois, tu étais au Liban, dans des restaurants infestés de commandos syriens, des machins, tu as tenu le coup ici, maintenant t'es frère. Tu rentres dedans, tu te bouches le nez 10 secondes et tu ressors. Mais pas t'arrêter à la porte. Je repars l'après-midi, je monte et j'ai compris, en bas il y avait une yeshiva chassid, pas les yiddish. En haut il y avait une yeshiva comme la nôtre, normale, un type en jeans qui me reçoit, souriant, sympathique, et voilà, je suis tombé dans le panneau et voilà, je suis même devenu rabbin aujourd'hui. Hein. Qui l'aurait cru? D'accord? Mais tu vois que du ciel, on t'empêche, on te donne beaucoup de mérite. C'est clair, quand tu fais une grande mitzvah, c'est impossible. La Gemara dans Megillah dit, il y a gata matzatatamin, tu as peiné et tu as trouvé, tu veux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas arriver à quelque chose de valeur sans effort, sans souffrance, sans... Je crois que c'est l'épreuve la plus dure de ma vie. Ça, et quand j'étais à l'armée, je fais le choix de porter la kippa, d'accord, face aux copains qui étaient tous des grands anti-religieux, c'est les 2 choses les plus dures de ma vie que j'ai eues. Rentrer à la yeshiva, parmi mes frères, mais tu comprenais qu'il y avait ici des montagnes qui s'opposaient pour pas y aller. Bon, Hachem, Dieu a pitié de moi qui m'a donné le courage pas moi, qui m'a donné le courage de revenir Bezat Hachem. Donc c'est normal que ce soit difficile, oui. Est-ce que si par exemple je fais une grosse avera, je transgresse Shabbat, est-ce que si le dimanche, le lendemain, je passe une journée pourrie, c'est à cause de ma avera que j'ai fait la veille? Ça se peut tout à fait. Ça se peut le contraire. Quelqu'un, donc je répète ta question, quelqu'un il a fait une grosse avéra, puis après tout à coup il a une journée pourrie. Ça se peut que Dieu t'aime, et maintenant il fait déjà réparer un peu par la souffrance ton péché. Ça se peut le contraire, que vu que maintenant tu as fait un gros péché, alors Dieu maintenant il voit, tu n'as pas part au grand mérite que tu avais. Tu auras maintenant, le grand mérite c'est qu'on sait plus tard, dans la vie, on a quel chidour tu auras, etc. Ou bien au Olam Haba, tout ça tu l'as perdu. Mais tu as quand même quelques mitzvot. À la place de recevoir cette grande récompense, tu reçois comme une petite récompense maintenant. Voilà. Et après, je ne te dois plus rien. À cause de ton péché. On ne peut pas savoir. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.